Shalom bien-aimé, Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur toi en ce jour dans le nom de Jésus. Merci de te connecter à moi, de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour que nous puissions partager le pain du jour, la parole de Dieu, pour que au travers de cette nourriture, nous ayons la vie éternelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui permet ces moments, que son nom soit richement béni et éternellement béni au nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le jugement de la grande tribulation. Après donc le jugement des 7 trompettes, le jugement des 7 sceaux, je vais parler aujourd'hui des jugements des 7 coupes. Alléluia. Et nous allons donc, sans transition aucune, aller dans le livre de Apocalypse, chapitre 16. On va lire les versets 1 et 2, qui dit ceci. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alléluia. Donc, voici le premier jugement de ces 7 coupes-là. Et quand le premier ange va donc verser sa coupe sur la terre, un ulcère va frapper tous les hommes qui ont la marque de la bête et qui adorent son image. Amen. Donc comprenez bien que là on parle du port de la marque de la bête et de l'adoration de l'image de la bête. Donc on est en plein pendant la période de la tribulation. Ça, ce n'est pas maintenant. Alléluia. Deuxièmement, on va lire les versets 4 et 7 de Apocalypse. Non, je vais lire le verset 3 d'abord parce qu'il faut lire le verset 3. Le verset 3 dit, le deuxième versa sa coupe dans la mer et elle devient du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Alléluia. Donc, les sources d'eau, les sources de la mer vont être transformées en sang, premièrement. Et deuxièmement, tous les êtres vivants aquatiques là, dans la mer vont également périr. Alléluia. Donc ça, c'est pendant la grande tribulation. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, les versets 4 et 7 qui disent ceci. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devient du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, qui étais, qui tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis un autre ange qui dit de l'autel, et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et juges. Donc ici, les sources d'eau vont être également changées en sang. Amen. Voilà. Donc parce que les saints ont été martyrisés, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ont été tués à cause du nom du Seigneur. Alors, ce troisième ange, en versant le contenu de sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau là, ça va se transformer en sang et les habitants de la population de la terre va consommer cela. Et c'est de ça se réjouissent ici et ces anges-là qui disent qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Alléluia. Donc, c'est un jugement terrible où tu vas boire le sang. Amen. C'est-à-dire tes sources d'eau sont transformées en sang. Waouh. Versets 8 à 9 de Apocalypse 16 dit, le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné
de brûler les hommes par le feu. Waouh! Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fleuves et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Amen. Donc, vous allez voir que les gens seront brûlés par le soleil. N'est-ce pas? Le réchauffement climatique, ça va battre son plein, véritablement. Ce que nous voyons actuellement, c'est vraiment rien. On parle de réchauffement climatique, c'est rien par rapport à ce qui va se produire pendant la grande tribulation. Alléluia. On va lire les versets 10 à 11. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémaient. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Alléluia. Donc ici, le trône de la bête là va être obscurci. Donc, ça veut dire que ça va perdre un peu de son éclat. Les gens vont commencer à comprendre. Voilà, ils vont se mordre la langue de douleur. Amen. Ils vont en fait regretter. Mais malheureusement, dans leur regret, ils vont plutôt accuser Dieu, le créateur des cieux et de la terre, que d'accuser ce faux prophète, la bête, qui les ont séduits et qui les ont emballés dans toutes ces catastrophes-là. Ils ne vont pas se ressaisir, ils vont plutôt blasphémer contre Dieu. 6e coupe, on va lire les versets 12 à 16, qui disent ceci. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas leur honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, l'Euphrate sera tari, le fleuve Euphrate sera tari, et la bataille de l'Armageddon va donc commencer. Alléluia. Cette bataille-là va commencer. Gloire à Jésus-Christ. Et les versets 17 à 21 disent ceci. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple. Du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et les grandes villes furent divisées en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. Ici, il est question de la destruction de Babylone. Babylone la grande. Alléluia. Et malheureusement, les hommes vont continuer donc à accuser Dieu, à blasphémer contre Dieu, au lieu de se repentir et de venir à lui. Malheureusement, on va dire, et hélas, on va dire. Alléluia. Et donc, voici plus ou moins la fin de ces grands jugements que Dieu va faire abattre sur la terre
pendant la grande tribulation. Et comme vous l'avez constaté avec moi, que ces jugements ont déjà commencé à un degré moindre pendant maintenant, mais ça va donc atteindre un degré de gravité inouï pendant la grande tribulation. Vous avez compris qu'il y a des jugements qui ont commencé maintenant, mais il y a des jugements qui vont avoir lieu pendant la période de la grande tribulation. Alléluia. Et comme on vient de le voir là, au niveau de la 6e coupe là, on parle de la bataille d'Armageddon. Donc, de façon détaillée, nous allons parler de la bataille d'Armageddon dans les prochaines vidéos. Alléluia. Tout ceci pour montrer un peu à ceux qui me suivent, à ceux qui écoutent ce que je dis, par la grâce de Dieu, de se préparer à la rencontre du Seigneur. Et ne pas vivre ces événements-là. Ces événements qui vont se dérouler pendant la grande tribulation. Mon objectif est que tu ne vives pas ça, mais que tu ranges ta vie maintenant, que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu marches désormais avec lui, menant la vie de piété, de sainteté, de sanctification, cette vie que Dieu approuve, cette vie à laquelle le Seigneur nous appelle ici-bas, afin que nous puissions tous hériter du royaume des cieux et que nous soyons enlevés le jour de l'enlèvement des saints. Amen. Pour ne pas vivre ces événements-là dont parle la Bible et qui sont détaillés par la grâce de Dieu, par ces vidéos que j'aimais. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse, que sa faveur t'accompagne en ce jour. Béni sois-tu de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien et que Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.